Bonjour, 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 bonjour. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bouddila. Salutations à tout le monde. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié, afin qu'ensemble nous puissions louer l'Éternel, bénir Dieu notre Père, parce que Dieu nous a fait cette grâce, cette opportunité d'être ensemble, afin que nous puissions écouter sa parole. L'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons bénir Dieu Tout-Puissant. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons glorifier Dieu Tout-Puissant pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous a donnée ce matin. Ensemble, disons merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. En notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé cette journée et le mois de novembre. La gloire te revient à toi seul. L'honneur te revient à toi seul. Nous voulons confier ces moments entre tes mains. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui seras l'opérateur principal de ce matin. Je te présente, Seigneur, ce moment. Je te cède ma bouche afin que la gloire te revienne à toi. Toute personne qui recevra ces vidéos, qu'il y ait des miracles, des guérisons, des délivrances, la paix, la joie, le courage, au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci. Je vous invite ensemble de lire avec moi ensemble dans le livre de Paul à Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, le verset 13, nous commençons le verset 14 jusqu'à 15. Lisons le livre de Éphésiens chapitre 14, le verset 17. Il est écrit ceci, c'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Le verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le verset 16, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Je réponds, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous allons parler ce matin du temps. Et le thème de ce matin, nous voulons parler, réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont mauvais. Tu dois te réveiller parce que tu es en danger. Le fait que tu es en train de dormir, les temps sont mauvais. Ici, c'est notre frère, notre apôtre Paul nous parle. Il parlait à l'église d'Éphèse. Et ce matin, le Saint-Esprit, à travers ma bouche, parle à toute l'église, à tous les chrétiens. Même si toi, tu ne vas pas à l'église, cette parole te concerne et me concerne. Paul a dit à cette église, réveille-toi, toi qui dors, rachetez les temps. Les temps sont mauvais. Les moments où nous sommes en train de vivre, ce sont des moments difficiles, où il y a tellement beaucoup de choses, où il y a des chaos, il y a des bruits de guerre. L'église aujourd'hui est par terre. Aujourd'hui, il n'y a que des guerres de titres. Aujourd'hui, il n'y a que des guerres, des haines, des jugements, des disputes à l'église. Nous devons racheter le temps. Parce que Paul a dit les jours sont mauvais. Cherchez à te réveiller. Quelle est ta position? Chaque chose a son temps. Paul a dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Et la Bible nous dit un jour, Hérode avait exécuté Jacques. Jacques était parmi les serviteurs de Dieu qui marchaient avec Jésus. Et après cela, on avait arrêté Pierre. Pierre était arrêté. Il était placé en prison. Malgré qu'il était placé en prison, il était gardé. Et les diables aujourd'hui sont tentés de mettre beaucoup des enfants de Dieu en prison. Les mondes des ténèbres, des sorciers, des démons sont en train de mettre des enfants de Dieu en prison. Tu dois te réveiller, toi qui dors. Tu es dans la distraction. Regardez ta vie.
L'âge avance. Regardez tout autour de toi. Regardez la télé, écoute la radio. Les temps sont mauvais. Tu dois racheter le temps de connaître la volonté de Dieu. Paul a dit, il faut comprendre la volonté de Dieu. Tu es en train de dormir, tu es dans la distraction. Ce n'est plus le temps de chercher des titres à l'église. Ce n'est plus le temps de se calomnier, de s'injurier, de s'insulter. Ce n'est plus le temps de chercher une grande église. Ce n'est plus le temps de dire que notre église est plus grande que l'autre église. Ce n'est plus le temps de haïr ton frère. Mais tu dois te réveiller, voir ta vie. Et à ce temps-là, Hérode, on ne pouvait jamais. À cette époque, nous avons l'ONU, nous avons l'Union africaine, nous avons l'Union européenne, nous avons beaucoup d'organisations. Mais à ce temps-là, Hérode était le tout-puissant. Personne ne pouvait lui donner conseil. Personne ne pouvait l'arrêter. Quand il décide, il décide. C'est comme aujourd'hui. Le diable est détruit. Le diable est tenté de voler. L'église est dans la confusion. L'église est dans l'état commenté. Tu vas te réveiller. Toi qui dors, comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Comprendre Dieu dans ta vie. Comment tu te marches. Tu es tenté de marcher comme insensé. Christ t'éclairera. Viens à Jésus. Parce que tu es tenté de détruire ton corps par le tabac, par la prostitution, par la dictature de confusion. Répands-toi, l'homme de Dieu. Ce n'est plus le temps de ceux qui a beaucoup de grandes églises. Celui qui parle bien, ce n'est plus le temps de parler bien. C'est le temps de comprendre la volonté de Dieu. La mort peut te surprendre. L'âge peut te surprendre. Paul a dit, ne sois pas insensé, mais soyez sage. Réveille-toi. Dans ma bouche, le Saint-Esprit dans ma bouche te parle de te réveiller. Le Saint-Esprit te parle à travers ma bouche de te réveiller. Toi qui es tenté de te distraire, tu es tenté de dormir. Il faut savoir que les temps sont mauvais. Tu dois te réveiller des distractions. L'Église doit se réveiller. À cette époque-là, Pierre, malgré sa puissance, malgré qu'il était appelé par Jésus, il était aux arrêts. Il était mis en prison. Et beaucoup de vies sont en prison. Vous savez, lorsque quelqu'un est en prison, il n'est pas limité. Il est limité. Il ne peut pas avancer. Sa vie dépend de celui qui l'a placé en prison. Il tourne à rond. On a dit, lorsqu'on a placé Pierre en prison, il était contrôlé. Beaucoup de vies sont contrôlées. Pierre, malgré qu'il était un grand pécheur, il a reçu la révélation de Jésus. Il était parmi les disciples de Jésus. Proche, mais il était arrêté. Ne dis pas que j'ai une grande église. Ne dis pas que j'ai l'argent, j'ai des diplômes, je suis connu, je suis beau, je suis belle, j'ai tout ce que j'ai. Ce ne suffit pas. Tu peux regretter demain. Il est temps de se réveiller. Il est temps de connaître la volonté de Dieu. Il est temps de marcher selon la voie de Dieu. Il est temps d'être sage. Regarde ta vie. Regarde ta situation de ta vie. Si tout peut arriver aujourd'hui, nous attendons des guerres par-ci, par-là. L'Église sort de sommeil, de distraction. Aujourd'hui, les gens ont oublié la parole de Dieu. Ils sont derrière les pasteurs, les prophètes, les diacres, les anciens. Derrière aujourd'hui, les gens sont derrière l'Église. Qui est l'Église le plus grand? Jésus n'est pas venu sauver l'Église. Jésus n'est pas venu chercher l'Église. Jésus est venu d'abord sauver les perdus. C'est ça le problème, c'est ça les fondamentaux de l'Évangile. Tu dois te réveiller. Pierre était en prison. Il était arrêté, mais il était contrôlé. Et sa vie était en danger. Malgré que Jacques était déjà exécuté. Combien d'églises, combien des enfants de Dieu, combien de vies qui sont détruites parce que l'Église n'a pas prié. Après cela, l'Église a pris conscience. Il a commencé à prier. Mais Jacques était déjà exécuté. Prends conscience de ta vie. Réveille-toi. Regarde ta vie. Ton âge avance. L'Église n'a plus de puissance. L'Église n'a plus d'autorité. Les pasteurs sont devenus des rois. Il est temps que l'Église se réveille.
des sommeils spirituels. C'est le temps que l'Église cherche Dieu Tout-Puissant. Et l'Église a pris conscience, prends conscience de ta vie. Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Jésus va te réveiller. Et ces jours-là, Pierre était mis en prison. Il était gardé à gauche, à droite. Tu peux avoir tout, mais tu peux être en prison. Le signe des prisons, c'est quoi? Tu es limité. Tu es contrôlé. Et Hérode attendait les jours de pain sans levain où il devait l'exécuter. Il y a les gens qui ne t'aiment pas. Et pourtant, Pierre et Jacques étaient des serviteurs de Dieu. Les diables s'en foutent de tout ce que tu dépends. Son rôle, c'est de détruire, égorger et voler. Le diable n'a pas peur de votre bâtiment, de votre église, ou les titres de votre pasteur. Le diable a peur. Les enfants qui marchent dans la crainte de l'Éternel. L'église qui marche dans la volonté de Dieu. L'église qui la Bible est la parole de Dieu. Les gens qui vivent dans la sanctification. Les gens qui aiment, qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Beaucoup aujourd'hui n'adorent pas Dieu en vérité, en esprit. Ils viennent pour qu'il se fait voir. Vous servez Dieu dans les chorales pour qu'on puisse vous voir. Vous avez des belles voix. Tu dois te réveiller. Et Pierre était en prison. Comment le diable l'a mis en prison? Mais le diable l'a mis de tout autour de lui. Il était bloqué. Il ne pouvait pas avancer. Aujourd'hui, regarde ta vie. Certainement, tu peux dire, j'ai tout. Mais je vais te dire, si le diable t'a mis en prison, tu vas tourner en rond. Et le diable, la Bible nous dit, le diable a accusé Job auprès du Seigneur. Il faut que tu le saches. Pose-toi la question, pourquoi tu es en prison? Tu es limité. Tout ce que tu fais, chaque fois tu es bloqué quelque part. Et ta vie dépend. Est-ce que ta vie dépend de Jésus ou ta vie dépend des autorités, des esprits, des dignités? Et la Bible dit que lorsque l'ange envoie, lorsque Dieu envoie son ange, après avoir que l'Église a prié, je vous invite à l'Église, je vous invite à un enfant de Dieu. Il est temps de prier pour tes enfants. Il est temps de prier pour ta vie. Il est temps de prier pour l'Église. L'Église est tentée de dormir. Il n'y a plus de miracles dans l'Église. Il n'y a plus de signes, de prodiges dans l'Église. Où le diable est tenté de bloquer les gens. Comme on a bloqué Pierre. Les gens sont dans la distraction. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus va t'éclairer. Aujourd'hui, tu es bloqué quelque part parce que tu es dans le sommeil. Le signe des sommeils, tout ce qui se font, tu n'es pas au courant. Lorsqu'on a vu, Pierre était tenté de dormir. Et c'est maintenant l'ange de l'Éternel. Dieu envoie son ange. Ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit est dans ma bouche. Je suis comme l'ange de Dieu. À travers le Saint-Esprit, m'envoie comme l'ange. Et l'Esprit de Dieu est tenté de parler dans ma bouche comme un ange pour te parler, de te réveiller, de quitter la distraction, de quitter les titres, de réveiller d'entre les morts parce que ta vie est en danger. Jacques était exécuté et on attendait l'exécution de faire comparaître Pierre. Si tu ne fais pas attention, et lorsque l'Église a pris conscience, l'Église a commencé à prier. Prends conscience de ta vie. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans les jeûnes. Lève-toi. Allez chercher la face de Dieu. Dis à Dieu, regardez ma vie. Les temps sont mauvais. Il faut faire attention à ta vie. Ne va pas à l'église pour regarder les bâtiments d'église. Ne va pas à l'église pour aller voir la chorale, nous la prédication. Va pour rencontrer le Seigneur. Va pour adorer Jésus, en esprit et en vérité. Et lorsque l'ange arrive dans la cellule de prison, là où se trouvait Pierre, Pierre dormait. Quel est l'état de l'église? Quel est ton état maintenant? Tu passes combien de temps dans la prière? Les gens sont tentés de dormir. Quelle est ta position? Le moment où tu vas prendre conscience de ta vie, Jésus-Christ va t'éclairer. Et lorsque l'ange arrive,
Dans cette prison, Pierre dormait. Et l'ange l'a tapé. Et l'ange l'a dit à Pierre, et il te dit ce matin, déporte ta ceinture. De prendre ses sandales et de porter son manteau. L'Église a perdu la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les enfants de Dieu ont perdu la vérité qui est la parole de Dieu. Ils sont derrière les prophéties. Ils sont derrière les fausses doctrines. Ils sont derrière les faux pasteurs, faux évangélistes et faux docteurs. Vous cherchez puis Jésus. Vous êtes en train de chercher qu'on vous prophétise. Dieu est dans sa parole. Chers serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, tu es tenté de chercher tes titres. Tu es tenté de chercher tes voyages. Tu es tenté de chercher avoir de gros véhicules. Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé de prêcher l'évangile de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Pierre avait perdu la vérité. L'ange a dit, prends ton ceinture. Vous connaîtrez la vérité. Tu as besoin de connaître la vérité. Que Jésus n'a pas changé. L'ange l'a dit à Pierre, prends ton sandal, ton chaussure. Il n'y a plus de zèle dans l'église. Les gens ne prient plus. Les gens sont derrière le matériel, derrière l'église, derrière les bâtiments, derrière les titres. Il n'y a plus de zèle de prière. Les gens ne jeûnent plus. Les gens ne donnent plus. Dieu te parle ce matin à te réveiller, à porter tes sandales. Ayez les zèles de lire la Bible, la parole de Dieu. Ayez les ailes de servir Dieu. Et les ailes de donner pour la gloire de Dieu. À l'époque où les gens donnaient pour Dieu, aujourd'hui les gens sont devenus égoïstes, cupides. Il est temps de chercher le royaume des cieux et sa justice. Prends les ailes de l'évangile. Jésus sauve. Mon cher pasteur, cher homme de Dieu, prêche Jésus. Le zèle de l'évangile. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui peut transformer une vie. C'est Jésus. Il n'y a plus d'évangélisation dans l'église. Il n'y a que des conventions pour donner de l'argent. Il y a des conventions pour glorifier les pasteurs. Il y a des conventions pour élever les hommes. Il a dit les aides de l'évangile. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi. Il est temps de prêcher l'évangile. Prendre les aides de l'évangile afin que Jésus soit glorifié. L'église a perdu l'évangile. Jésus, c'est la sanctification. Jésus, c'est la repentance. Jésus, c'est le retour à la parole de Dieu. La repentance n'est plus prêchée. Tu dois repentir. Tu dois changer de vie. Tu dois chercher à marcher, à dire comprenez la volonté de Dieu. Ne sois pas inconsidéré, mais sois sage. Les temps sont mauvais. Et après cela, l'ange a dit, ce matin, je suis le Saint-Esprit par ma bouche. Je suis l'ange de l'Éternel à travers ma bouche qui te dit, porte ton manteau. Prends ton identité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur identité. Prends ton identité, enfant de Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. Lève-toi ce matin. Rachetez le temps. Jésus-Christ va t'éclairer. Ressors-toi de la mort. Réveille-toi dans la distraction. Jésus-Christ va t'éclairer. Il n'a jamais changé. Rachetez le temps. Et lorsque l'Église a pris conscience, il a commencé à prier. Dieu te parle ce matin. Le Saint-Esprit t'interpelle ce matin à prendre conscience de ta vie. Parce que les jours sont mauvais. Mais réveille-toi. Certainement le diable, les sorciers, les démons t'ont mis en prison. Lorsque tu es en prison, tu ne peux pas avancer. Lorsque l'Église est en prison, l'Église, les filles seront dans la distraction.
Ce sont des signes que l'Église dort, que les enfants de Dieu ont perdu leur identité. Le signe de dormir, il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus la gloire. Ce n'est que des personnalités. Il n'y a plus la vérité qui est la parole qui est prêchée. Ce n'est que l'argent, de voyage des biens matériels. Je ne suis pas contre l'argent, parce que l'argent répond à tout. Mais nous devons connaître la vérité. Cherche la vérité pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Et la Bible nous enseigne, en dehors de ceinture qui est la vérité, cherche encore. Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Prends les chaussures. Les gens ne prient plus. Si l'Église priait, certainement, Jacques était à en vie. Grâce rendue à Dieu. Lève-toi dans la prière ce matin. Jésus-Christ va t'éclairer. Ne rabaisse pas les bras. Ne te décourage plus. Lève-toi. Porte l'évangile. L'évangile des repentances. Les gens ne changent pas. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Presse Jésus, pasteur. Parle de Jésus, l'amour de Jésus. Ne sois plus paresseux. Lève-toi, parle de Jésus. Soutenez l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans les jeûnes. Lève-toi. Ayez le zèle pour Jésus. Quand tu te lèves d'abord, agenouille-toi pour glorifier le Seigneur. Dis merci à Jésus. Les gens n'ont plus de zèle à travers la parole de Dieu. Dieu et les gens ne croient plus à Dieu. Les gens sont derrière les matériels. Mettez Dieu en première position. Il n'a jamais changé. Et dernière chose que l'ange a dit à Pierre, mettez ton manteau. Mets ton manteau, chers frères et sœurs. S'il y a des fois, tu ne vas pas à l'église, mais je te prends d'abord Jésus. Jésus qui sauve. Jésus qui guérit. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Celui, celle qui peut te pardonner. Crois en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prends ton manteau. L'église a perdu l'identité. Il y a maintenant la confusion entre le serviteur de Dieu et les musiciens païens. Aujourd'hui, nous voyons, même dans l'église, les gens n'adorent pas réellement Dieu en esprit, en vérité. L'église porte ton manteau d'église, des enfants de Dieu. Hormis les bâtiments, qu'on voit réellement, c'est l'église, c'est les enfants de Dieu. Partout où tu te trouves, qu'on sente que c'est un enfant de Dieu. Et c'est par là, le diable sera confondu. Ce matin, le Saint-Esprit te parle à travers ma bouche. Réveille-toi. Lève-toi. Prends ton ceinture. Cherchez la volonté de Dieu, qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous raffranchira. Prêt, reprends les ailes. Garde ton identité. Si tu n'es pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais t'aider à prier avec moi. Si tu as perdu la foi, parce que par rapport au comportement de l'église des pasteurs, lève-toi. Jésus, lorsqu'il viendra, il cherchera l'église sans tache ni ride. Il cherchera la foi. Ne regarde pas tout ce qu'on te fait à l'église. Crois seulement en Jésus. Lève-toi. Fais attention à ta vie. Les yeux sont mauvais. Sois sage. Marchez dans la volonté de Dieu. Cherche la vérité. Tu peux fermer les yeux. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et je comprends ce matin que j'étais dans la distraction. Je comprends ce matin que je regardais seulement des choses matérielles. Seigneur, je demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, réveille-moi des sommeils.
Réveille-moi de la distraction. Seigneur, aide-moi. Je vais à partir de ce matin porter mon ceinture. Tu es la vérité. Ta parole est la vérité. Tu m'as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Seigneur, certes, j'étais dans l'ignorance. Parce que je ne cherchais pas la vérité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je perdis beaucoup de choses. Mais j'ai compris, Seigneur, Jésus, tu es la vérité et tu es la vie. Je comprends que toute chose est dans ta parole qui est la vérité. Tu ne mens pas. Merci, Seigneur, parce que tu m'accordes les ailes. Toi qui as perdu les ailes. Toi qui ne pries plus, qui ne jeûnes plus, qui ne donnes plus. Ayez courage. Soutenez l'œuvre de Dieu. Du Seigneur, donne-moi les ailes. De te servir. D'aller à l'église à temps. De t'adorer, que tu sois le pureté des puretés. Quelles que soient les circonstances, que je puisse avoir les ailes. Si tu avais perdu l'identité, dis Seigneur aujourd'hui, au nom de Jésus, je vais porter mon identité étant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as dit, tu vas faire la différence entre les justes et les méchants. Seigneur, merci. Je porte mon manteau, qui est mon identité. Je sais que je suis ta fille, je suis ton fils. Certes, Seigneur, j'avais perdu cette identité. À partir de maintenant, je refuse. Et ô Dieu Tout-Puissant, et je porte mon identité. Si tu dormais, dis Seigneur, fais-moi sortir de cette prison. Jésus, fais-moi sortir. Fais sortir mon frère de prison, de l'ennemi, où il est limité, où il est contrôlé. À cet Seigneur, que je rachète le temps, parce que les jours sont mauvais. Papa, Jacques était mort, mais moi je ne mourrai pas, spirituellement, matériellement, financièrement. Réveille-moi, donne-moi la sagesse, et je vais marcher par le Saint-Esprit, afin que je puisse comprendre ta volonté. Merci pour ta parole que tu m'enseignes ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde la grâce. Et par la bouche du Saint-Esprit, n'ayez plus peur. Lève-toi. Porte ton manteau. Tu es un enfant de Dieu. Porte ton ceinture, qui est la vérité. La vérité est là pour ta vie. Et porte ton souci et les ailes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Bye bye. Merci Seigneur. Amen.